Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une idée carte. Si vous vous souvenez, je vous avais présenté ce dies aussi qui représente une fenêtre. Il y a le mot thank you et un volet style persienne. Je vais l'utiliser. Alors il faut savoir que ça c'est tout à fait réalisable sans le dies. Je dirais que le dies, il y a un petit plus qui est pas négligeable, c'est le cadre fenêtre. C'est sympa, on gagne quand même du temps, parce que ça c'est réalisable, on va dire sans forcément de matériel, quoique il faut quand même une perforatrice pour faire les cercles assez épaisses. Sinon, ça va être un peu galère. C'est parti, je vais vous montrer comment ça se monte. J'ai fait au préalable un petit montage, ça je mets de côté. Je l'ai monté comme ça. C'est les découpes que j'avais fait pendant le haul. Ce dies-là, je l'ai trouvé dans la boutique Bibicraft. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, dans le petit plus de la vidéo. Ainsi que je crois que j'ai un code promo. Enfin, je vous mettrai tout ça dans le plus de la vidéo. Et je vous listerai, comme d'habitude, tous les matériels que j'utilise pour faire les seaux. Je l'ai monté, donc j'ai fait les découpes. On a ce petit rideau-là qui donne ceci, avec les petits traits qui sont marqués pour qu'on puisse faire notre petit pliage. On a l'encadrement et on a l'intérieur, ça donne un carré comme ça qu'il faut garder. Et on a le petit auvent là que j'ai collé là du coup. Quand on le met sur une carte, on tire sur la bobinette, voilà, et ça vous donne ceci. Là, je l'ai monté comme ça, sans faire de fioritures. On a le mot thank you. Ça vous permet tout simplement d'y cacher un petit sentiment, une photo, un décor. Ça peut être super sympa pour une interaction pour un album. En sachant que celui-là pourrait passer dans un mini-album, il passe. La fenêtre, elle fait quand même, on va dire, elle est arrondie à 6,5 sur 6,5. Ça fait un carré de 6,5 sur 6,5. Mais comme je vous dis, on peut le réaliser sans die. Je trouve ça trop mignon. C'est parti. On va faire une petite création. Un peu moins simpliste que celle-ci, mais je voulais vous montrer le mécanisme quand c'est monté. Pour ce tuto, on va utiliser donc le dies de la boutique Bibicraft. On va utiliser un classeur de gaufrage, celui-là que j'adore. Je vous mettrai le lien, je l'achète sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans le petit plus. C'est un classeur de gaufrage de la marque 6X. Inspiré par Timols, ce qui fait tout simplement un effet mur qui gaufre votre papier en effet mur 3D. Franchement, trop bien. Celui-là, je l'adore. Pour ce faire, on va partir sur une carte. C'est un format de démonstration, mais on peut très bien aussi s'en servir pour faire des interactions que je vous disais sur un album en carterie, et également pour ces junk journaux, pour l'UR journal, pour tout en fait. J'ai pris une base de carte qui fait 14 cm sur 18,5. Ouais, j'ai vu grand. Oui, j'ai vu grand. Base noire. J'ai gaufré, je vous montre tous les petits trucs. Un papier dans le classeur. Alors forcément, vous allez me dire, mais comment t'as fait, Nat, pour gaufrer? Tout simplement, j'ai mis ma feuille comme ça, en laissant dépasser ce qu'il y a là. Je l'ai passé dans ma machine. Je suis revenu décaler et j'ai fait comme ça pour gaufrer le reste. Et comme j'ai un format A4, j'ai pu gaufrer le reste. Et on voit un petit peu la jointure du classeur là, mais ça choque pas. C'est un mur de briques. J'ai pris un papier aquarelle de préférence ou mix média parce qu'on va venir patouiller, qui fait 13,5 sur 17,5, qui va venir se placer comme ça. L'intérieur de la découpe fenêtre ici, ça vous donne un carré. Vous le gardez bien sûr. Je ne sais pas trop ce que je vais y faire. On verra ça par la suite. Sûrement un tamponnage avec un sentiment ou un petit décor qu'on viendra travailler sur ce petit carré. Ça, vous le gardez. Forcément, la découpe fenêtre. La découpe fenêtre, j'en ai fait deux, toujours dans du papier aquarelle parce qu'on va venir les patouiller. J'en ai fait deux que j'ai collés entre elles pour faire un truc très costaud. J'ai refait un morceau papier aquarelle gaufré dans cette plaque-là de 14,5 sur 10,5. Il va se placer comme ça parce que je veux, comment vous dire, avoir une profondeur. Le cadre fenêtre va se placer comme ça. Mon sentiment va se placer là, ou mon image, ou ma déco, je ne sais pas ce qu'il va avoir en dessous. Le haut là, ici, je l'ai découpé dans du papier décor. J'ai pris les petites rayures comme ceci, parce que ça va se placer là. Mon petit rideau que j'ai découpé, pareil, j'ai respecté la couleur de mon store. J'ai pris un papier décor recto verso que j'ai découpé, et là on va venir plier. Et mon store sera fait. Pour ici, j'ai décidé de mettre des petites perles en papier que j'ai réalisé avec le même papier décor ici. Je vous mettrai le petit, j'avais fait un bijou d'album comme ça, avec des petites perles en papier. Mais il y a plein de tutos sur YouTube. Vous tapez perles en papier, vous trouvez plein de tutos. Je vais les mettre en bout de petites ficelles comme ça. Ensuite, évidemment, comme j'utilise ce que j'ai à peu près sur mon bureau. J'ai refait des petits coins. Je vous avais déjà fait une carte comme ça, avec la perf au coin. Celle-ci. Ça fait des petits coins album, je l'avais déjà montré. Pareil, ça va faire un petit élément de déco, j'en ai fait 4 en papier noir. Quoi d'autre?
Bon, bah c'est tout. Et après, je vous montrerai le système de pliage, d'enfilage de fil pour qu'on ait ce système coulissant. Oh, tu vas y arriver là? Oui. Bon, forcément, du fil. J'ai pris du DMC parce que j'en ai plein, mais vous prenez une petite ficelle. Je ne l'ai pas dédoublé, hein, je l'ai gardé tel que, à peu près 80 cm. Oui, parce qu'il y a tout un cheminement à faire pour que le système fonctionne. Donc 80 cm de fil. Sur une petite aiguille, que voilà, j'ai préparé mes 80 cm de fil. Je suis restée dans la même couleur de bleu. Papier décor, prenez le design que vous voulez. Hein. Voilà, je mets ça de côté parce que ça, on va pas les utiliser maintenant. La base de carte, on l'enlève aussi. Ces 3 pièces-là qu'on va venir patouiller. On va faire un effet mur. Alors, pour faire cet effet-là, utilisez 2 sprays. C'est un papier aquarelle, donc qui supporte l'humidité. Un Distress Vintage Photo et un aquacolor de chez Stamparia. Je vous mettrai les liens des produits, comme d'habitude. Ça vient de la boutique Brico et Scrap. J'aime bien ces deux-là combinés. Ça fait un effet mur, pierre, vintage, on va dire. J'aime bien. Donc, j'utilise ces deux-là quand je fais mes effets fausse pierre et tout ça, etc. etc. C'est la couleur cuir de chez Stamparia. Un petit bout d'essuie-tout, on ne sait jamais, de l'eau, un spray d'eau, toujours. Et on va commencer à patouiller celui-ci. Je vais pulvériser de l'eau sur mon papier, aquarelle. Et je vais tout simplement spritzer comme ça dessus. On laisse glisser. Ça va vous donner ça. Déjà, l'effet est plutôt sympa. Et je viens mettre quelques spritz de celui-ci. Ouais, parce que j'aime bien mélanger les deux. Et je remets de l'eau. Je laisse glisser dans les nervures, un petit peu comme ça. Et je viens sécher. Alors, avant de sécher, on va mettre ça de côté. Avant de sécher, justement, je viens récupérer ces encres-là. Bah oui, je viens prendre une feuille. Là, j'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Comme ça, ça va absorber et je vais sécher tout ça. Voilà ce que ça vous donne. Bon, c'est pas tout à fait sec. J'aime bien l'effet que les sprays donnent. Je trouve bien ça, bien sans patoche. On a fait celui-ci, on a fait le grand hein, qui va venir comme ça sur mon fond noir. J'ai mis cette feuille-là parce que ça va me ramasser les encres. Donc ça, je l'enlève, je le remettrai après. Et on va faire la même opération pour le petit... Ah oui, je ne vous ai pas dit. J'ai évidé là, c'est vrai. Quand j'ai fait couper mon morceau, j'ai placé mon dies fenêtre comme ça, à peu près où je voulais le placer. J'ai tracé l'intérieur ici et je suis venue découper tout simplement au ciseau et au tuteur. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire comment j'ai évidé ça. On n'est pas obligé de l'évider, mais j'ai voulu créer une profondeur, c'est pour ça que je l'ai évidé. Et on continue, on fait la même opération. Pas peur, on y va. Et de la distress par endroit. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Et je reprends ma petite feuille pour venir ramasser la matière qui ne sera pas perdue. Je m'en servirai pour faire des décos. Et je ressèche, même opération. Je ressèche ce papier-là, on se retrouve tout de suite. Une fois sec, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et on va venir après, ça sera superposé comme ça. On a patouillé ça, on va patouiller sa petite fenêtre. On va ressuyer un maximum. Alors c'est vrai que je dois vous avouer que là c'est du papier aquarelle Action, hein, c'est la photo. Et là, c'est papier aquarelle 100% coton de qualité. On n'a pas le même rendu. Faut pas se le cacher, faut pas se le leurrer. Et on va venir patouiller sa fenêtre. Donc, on va essayer de donner une couleur plus uniforme. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais utiliser un pinceau. Je ne sais pas encore. On va prendre toujours la couleur cuir. On n'a pas peur, on y va. On va essayer de la patouiller, mais uniformément. On vient tapoter, on ramasse la matière sur son tapis. C'est un tapis téflon que je mets en dessous. Comme ça, on peut ramasser la matière qu'on a dessus. Si vous avez un tapis en verre, c'est pareil. Je viens tapoter, j'enlève la matière. Ça va, mon papier aquarelle va absorber la couleur. Et la distress, je la mets là, parce que je ne vais pas en mettre partout. Je mets pas partout, j'en mets un peu à certains endroits. On vient remettre son papier pour absorber les encres et on vient sécher sa petite fenêtre. Ma fenêtre étant sèche, je viens prendre un petit peu de gesso. Alors là, je vais tester. Je vais juste l'éclaircir un petit peu. Je prends un peu de gesso blanc que je viens lisser au doigt comme ça. Ça va flouter légèrement ma fenêtre. Pour quand même qu'elle ressorte un petit peu, voilà, qu'elle ressorte un petit peu de mon fond. Tout simplement ça. On met pas plus ça. Je pense que ça sera pas mal, voilà. Je voulais la faire un peu plus claire. Alors que le gesso, ça fait un effet comme ça. Un peu patine, vieille patine ancienne, on va dire. Je vais sécher tout ça. Et on attaque le petit volet. Ça, on va mettre de côté. Et je sèche ma fenêtre et on attaque le montage de la carte. Nos 3 éléments patouilles sont secs. Sur le grand,
là que je vais coller mes petits coins avec ma perfo noire. Je vais faire ça tout de suite. Donc je colle mes petits coins ici. J'aime bien l'effet que ça fait. Ça apporte une petite touche, hein, une petite touche de déco. Et on vient coller, je colle les 4 coins. Comme ceci, il faut bien appuyer pour adhérer, bien laisser adhérer la colle parce que là il y a du gaufrage. Promis, j'arrive. Je vous montre comment on fait la petite persienne. Et le dernier coin, et c'est parti mon kiki. Les 4 coins noirs, comme ça, nickel. Mais ça viendra comme ceci sur notre cartoonette. Je suis en train de me demander, il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais mettre au milieu. Parce que là, il y aura mon petit sentiment. On peut le coller déjà, cette base-là, on peut déjà la coller sur sa base de carte. Comme ça, ce sera fait. Et je vais pas perdre tout le truc. Les vues, les connus. Je mets plus près que je sache, je vois à peu près où je suis. C'est pas mal, là. C'est à peu près pas mal collé. Ouais, allez. C'est un peu galère, mais c'est collé. Ça, on peut le mettre de côté parce que ça viendra après comme ça. Alors, j'ai ancré, vous pouvez ancrer aussi des bords. Là, vous ancrez les bords en noir et à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, là, j'ai mis du noir pour cacher un peu le blanc. On garde ça. On vient prendre ces éléments, ça, et surtout la découpe du petit rideau. On vient tout simplement plier, créer un accordéon comme ça parce que les plis sont déjà marqués. Là, ça va relativement bien à marquer. Pas besoin de règles. Celui-là, comme ça. On vient quand même un petit peu appuyer sur son truc et ça va vous donner ça. C'est là qu'intervient le fil de 80 cm. On le prépare, mais avant. Ça va être collé comme ça, que je vous explique. Ça va être collé comme ceci. Premier pli ici, on va mettre de la colle et ça va être collé. Pas tout de suite, hein, on va enfiler son fil, comme ça. Il faut regarder à peu près, on essaye de se caser au mieux. Je me mets le mieux du monde en haut, je tire mon volet. Et c'est pour justement, vous voyez, il y a des trous ici, pour que ça fasse comme ça. Je viens prendre un petit stylo, je viens faire un petit repère au niveau, à l'intérieur de mes petits trous, sans bouger son petit volet. Ce serait bien. Ça vous a donné on a fait des petits repères ici. On a 2 petits trous ici et là, ça n'a pas l'air d'être non. Ici plutôt et ici. Ici, ça c'est une tache. Ici et ici. Ensuite, là, moi, je viens prendre un pic. Vous pouvez prendre une trouilleuse, mais un pic, ça maintient mieux le système. Et je viens perforer, faire un trou au niveau de mon repère. Vous voyez, j'ai fait 2 petits trous. Je reprends mon fil et je prends cette fois-ci mon petit accordéon. Donc ça, vous pouvez le réaliser. Hein. Vous faites un pli tous les 1 cm avec une plaque de rainurage ou avec votre massicot. Vous faites votre petit truc comme ça. Après, pour avoir les mêmes trous, c'est pour ça qu'il vous faut, vous avez vu l'épaisseur, c'est pour ça qu'il vous faut une crocodile. Une crocodile, c'est une grosse perfo. Encore, c'est pas la plus grosse. Il vous faut au moins une bonne trouilleuse, vous voyez, pour faire vos trous, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur, donc il faut que ça soit costaud. On prend son petit volet, comme ceci. On commence par le côté, imaginez, là, il est face à moi. Ma main droite, à moi, elle est là. Donc, on commence par le côté gauche. Le côté gauche, quand vous avez votre volet comme ça en face de vous, vous prenez par le côté gauche. Vous passez votre aiguille, votre fil dans tous les trous de votre volet. Et vous laissez, je sais pas, un fil d'à peu près 15 cm. Ensuite, on revient, on repasse sur le dessus ici, et on revient sur sa droite. On l'atterrit, que je vous montre. Ça vous fait le fil là, on est rentré là, on a passé au-dessus, on l'atterrit là. Et on laisse à peu près 15 cm de fil pendu ici. Ensuite, quand on arrive ici, on vient piquer directement ici, dans sa feuille. On avait rentré son fil ici. Je sais pas si vous allez me suivre. Hein. On revient dans le deuxième trou repère qu'on avait fait ici, pour sortir là. J'ai fait une bêtise. Foufou, bah oui, je savais que j'avais fait une bêtise, c'est pas grave. Et on est sorti ici, on a notre pendouille ici, qu'on garde, et on revient passer en remontant dans tous les trous. Ouais, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Ah ouais, il faut que je le décolle. Faut pas le coller tout de suite, autant pour moi. Je ne fais que des bêtises. Donc, je reviens. Hein. C'est toujours en vidéo, ça, c'est un truc. J'en ai fait 150 000, des trucs comme ça, et c'est un truc de fou. On remonte. On est remonté. On redescend une deuxième fois, hop, de l'autre côté. Donc le mieux, c'est de plier hein, en tous les trous. Tant qu'à faire, ne pas aller dans les fils. Et là, on laisse un morceau de 15 cm pour faire la deuxième pendouille.
Ça fait qu'on a passé 2 fois. J'espère être clair, hein. Et là, on a fini notre système de fenêtre. Je vais déjà coller ma petite languette du haut. On a passé les 2 fils, comme ça. J'essaie d'être au mieux parce que ça soit bien fait. C'est pas nat. Et normalement, on a notre système. Ça vous donne ça à l'arrière. On a passé 2 fois sur le dessus, on a remonté. Et ça fait que là, on a notre système qui coulisse comme ça. Les fils là, vous les passez là parce qu'il faut qu'ils sortent. Sinon, votre système ne marchera pas. On vient mettre en place sa fenêtre. Ma fenêtre, elle va être comme ça. On va la coller. Vous sortez bien vos fils. Hein. Vous les sortez à l'extérieur de votre fenêtre. Hein. Et on va coller tout ça. Allez. Je vais utiliser la craft glue. Et je viens, comme on a déjà fait des trous, placer ma fenêtre au mieux comme ceci, en appuyant. Je vérifie si mon truc, ça marche. Yes. Ça peut même servir pour Halloween. Regardez, un peu destroy comme ça. Trop bien. Il y a plein de possibilités avec ce dice. Franchement, plein. Pas choisi la facilité pour vous faire un truc. Par contre, pour le redescendre, c'est un peu chaud patatas. Allez. Là, on a ce petit rideau qu'on va ajouter, mais je vais le mettre en 3D, que ça fasse un peu de volume. Ou là, je vais mettre de la mousse. Hein. Pour le tuto, on va utiliser la mousse 3D. Et comme ça, ça sera en relief, ça sera plus sympa. Moi, j'y préfère. Et d'ailleurs là, je vais prendre un feutre marron, si j'en trouve un, pour justement, voilà, pour camoufler un peu mon scotch blanc là. J'aime pas. Je mets un petit coup de feutre. Comme ça, ni vu ni connu. Je suis étonnée, il fonctionne encore celui-là. Parce que j'avais acheté ces feutres-là chez Action, sont tout secs. Déjà, j'en ai déjà acheté 3. Je n'achète plus de feutres chez Action. Comme ça, voilà, je trouve que c'est mieux, on voit moins. Et on vient décoller ces petites opercules. Je viens mettre de la colle pour sécuriser. Ah bah oui, il faut que ça tienne. Et je viens rajouter mon petit auvent, centré le mieux possible. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et on appuie. Et voilà, je trouve ça trop mignon. Ensuite, on reprend. Ben non, là, on va rajouter. Bon, j'ai retrouvé mon aiguille. On renfile son aiguille pour venir, si on arrive à passer dedans, dans sa perle, le fil. Parce que j'ai que des aiguilles avec des gros chats, donc c'est un peu galère. Chichi, comment je vais faire? J'ai la main de glace. On force un petit peu. Ah, c'est passé. Et je vais faire un petit double nœud. Un triple nœud plutôt. Avec le reste du fil. Là, t'as du mal, hein. Et je vais mettre un point de colle au niveau du nœud, là. Du filet du nœud. Et comme ça, hop, je coince ma perle comme ça. Et je recommence de l'autre côté pour décorer le bas de mon petit fil à rideau. J'ai fixé mes petites perles comme ceci. Et j'ai fait un petit tamponnage. Ouais, je vais faire simple parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Moult possibilités. Vous pouvez mettre une photo. Par exemple, c'est la Saint-Valentin. Et ben, vous mettez la photo de vous et de votre amoureux ou de votre enfant ou de ce que vous voulez ou de votre meilleur ami. Ça peut être super sympa. Alors là, j'ai décidé de faire un petit tamponnage comme ceci. Et je vais coller ça ici. Je fais simple pour le tuto. On aurait pu très bien ici recréer carrément une fenêtre. Puisque là, on a ça. On aurait pu très bien faire comme des barreaux, mettre des petits rideaux, mettre des papillons. On fait ce que l'on veut à l'intérieur, ce que l'on veut. Là, pour la vidéo, je vous fais un truc simple, mais ça peut être une super idée de carte pour la Saint-Valentin, accompagnée d'une boîte de chocolat. Je ne sais pas ce que vous offrez à vos Valentins ou Valentines. C'est pas bien, Nat, ce que tu fais, mais j'ai pas de chiffon. On n'est pas sorti des propres. Et je viens ensuite coller. Et je viens remettre cette découpe-là. Je relève mon truc pour que ça soit au mieux. Est-ce que c'est bien? Et je reviens coller cette découpe-là dessus. Oh, mon fil, on ne le voit pas. J'espère que vous avez bien compris le système. Pour relever le truc, si vous voulez, je vous explique après. On met bien de la colle. Là, je m'applique pour mettre de la colle parce que c'était un peu chiant à coller. Hein. Ah oui. Et je me rapproche. Hein. Je viens coller, que je vois que je fasse pas des cacailles. Parce que je veux quand même que ça soit bien collé. Voilà. Et je viens coller mon autre embossage sur l'autre carte. Il faut attendre que la colle adhère. Mais si vous ne faites pas l'embossage, ça ira plus vite à coller. Et alors, comme c'est une papier aquarelle 300 grammes très épais, je suis en coller. Et voilà. Et quand on ouvre, hop, petit message secret ou une photo. Voilà ce que je peux faire. Alors, finalement, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie d'être terminée. On pourrait, imaginer si on l'avait fait un peu plus large ou quoi. On prend des coupes d'arbres. On aurait pu très bien imaginer devant un mur de maison, on a toujours des arbres. Bah, après, ça, je vois plus sur une page d'album ou de art journal.
y mettre un petit arbre, mais si on fait ça sur une carte, on peut en mettre qu'un bout, oui, qu'un morceau d'arbre comme ça. On peut y mettre du feuillage, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Fleurs, des petits pots. Par exemple, là, on aurait pu mettre un pot avec un arbre, là, sur, comment dire, un parterre de fleurs. Et un truc avec des feuilles, voilà, il y a moyen. Très bien venir jouer après avec des feuillages pour décorer sa carte. Je pense que c'est ce que je vais faire avec des feuillages. Je dois avoir le dies avec le pot et le petit arbre ou le tampon. Comme je ne l'ai pas sorti. Ou des espèces de glycines comme ça qui descendent. Et là, j'ai voulu faire un peu compliqué quand même. Je voulais faire un effet brique mûr. C'est toutes mes boîtes, pas à brin, mais de découpe que j'ai fait, que j'ai colorisé, que j'ai là-dedans. Je pense que je rajouterai des feuillages un peu descendants comme ça. Faut que je regarde ce que j'ai. Des découpes. Ça peut être arrangé de différentes façons. Après, vous arrangez votre truc, mais c'est vrai que l'idéal, ça aurait été un petit pot ou un petit chat, une silhouette de petit chat. Ah, j'en ai, mais j'en ai pas de découpé. Ou plein de petits papillons. Enfin, voilà. Après, vous décorez votre carte avec les découpes que vous avez. Mais ça serait bien un petit pot là, avec un arbre qui monte comme ça, comme les devant de maison, avec un petit sépinou devant. Et puis voilà, un petit arbre en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Plein de façons. Je vais venir décorer ma carte. Je vais pas le faire avec vous parce que je ne sais pas où je vais. Et là, il faudrait une vidéo de 10 heures. Voilà ce que l'on peut faire avec le dies de la boutique. Le dies aussi. Toc toc. C'est moi, c'est nous. Pour revenir pour le fil, quand vous avez votre découpe là, quand vous avez fait tous vos plis, je vous explique l'enfilage. Quand vous avez plié votre petit accordéon, vous prenez votre fil, vous avez votre découpe face à vous. Parce que je ne sais pas comment je vais apparaître de l'autre côté. Face à vous, vous commencez par votre gauche. Vous enfilez votre fil ici et vous redescendez sur votre droite. Ça va créer un fil au-dessus, ici. Après, quand vous avez fait vos repères, vous dépliez votre petit accordéon comme ça. Sur votre carte, vous prenez les repères du bas pour que ça recouvre jusqu'en bas. Votre fil qui est là, vous avez laissé à peu près 15 cm. Votre fil qui est là, vous venez piquer dans le repère que vous aurez fait là. Passez de l'autre côté, vous remontez encore une fois ici, vous repassez votre fil là et vous redescendez et vous laissez vos 15 cm. J'espère que vous avez compris. On vient là, on vient là, on vient là, on pique dans le repère, ça vous donne ça à l'arrière, on revient ici et on remonte, on laisse sa pendouille là, et on remonte encore et on repasse là, et là, hop, on coupe avant nos 15 cm et on a ce système là. Là, moi, il descend à peu près bien parce que tout simplement, j'ai pas fait de 3D, moi, il est incrusté dans la fenêtre. Là, comme moi, j'ai fait une épaisseur. Pour redescendre, il faut l'aider parce que vous voyez, il y a facilement 3-4 mm. C'est creux, donc il faut l'aider un petit peu et ça descend. Et c'est pas plus mal, comme ça reste bien comme ça reste bien caché. Et puis voilà une idée de carte avec le dies. En sachant que vous pouvez très bien le réaliser sans dies. Le souci, comme je vous dis, il faut avoir une crocodile parce que là, il faut quand même que votre fil y passe. Si vous faites un trou avec un pic comme ça, mettons vous n'avez pas de perforatrice, vous faites un trou avec ça. C'est juste bon pour faire ça, vous voyez, c'est caché, ça se voit pas. Ça maintient bien le fil, ça fait pas des gros trous. Il vous faut quand même une perforatrice conséquente pour pouvoir percer une certaine épaisseur. Si vous voulez les faire sans le dies. Voilà. J'ai pas fait la déco, je terminerai la déco tranquillou. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve quand même l'idée bien sympa du petit message. Exemple là pour la Saint-Valentin. Ça peut être trop mignon. J'ai voulu faire une petite patouille, mais forcément il faut venir décorer. Mais avec un effet mûr, j'aime beaucoup. Et puis je vous dis, si vous faites comme moi en profondeur, vous pouvez très bien recréer carrément une fenêtre derrière. Ou si vous avez une découpe fenêtre, y venir remettre une découpe fenêtre. Ou mettre une photo de votre chat, de votre chien, de votre animal préféré. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!